Alors, une fois que Tia Portal est ouvert, on va donc créer un nouveau projet. Alors, ici, on va venir sur Create New Project. On va créer, par exemple, un projet nommé Tutoriel démarrage étoile triangle. Ensuite, on va chercher le chemin d'enregistrement. Donc, on va l'enregistrer au bureau. Je viens sur nouveau dossier. Je mets par exemple tuto du jour. Et puis, je sélectionne. Ensuite, je clique sur Create. Et puis, je vais patienter que le projet s'ouvre. Alors, ensuite, on va venir sur Configuration matériel. Donc, Configure et Device. On va aller choisir le CPU que nous allons utiliser ici. Donc, on clique sur Ajouter un nouvel appareil. Ici, on va prendre un contrôleur CPU S7200. Donc, ici, on clique sur Contrôleur. Ensuite, on déroule le Simatic S7200. On prend un CPU 1214 DC-DC-DC. Alors, on va prendre la dernière version. Vous savez très bien, j'ai déjà expliqué ici plusieurs fois que c'est la dernière version qui permet à l'utilisateur de faire la simulation. Si vous prenez les versions antérieures, la simulation ne prendra pas. On va vous dire que PLC Sim ne peut pas simuler ce projet. On va déclarer les variables qui nous seront utiles dans notre projet. Alors, pour ce faire, on va venir dans PLC Tag. Chez moi, c'est PLC Tag. Chez d'autres, c'est variable API. Chez des personnes qui ont la version française de Tia Portal. Alors, ici, on va venir double-cliquer sur Default Tag, variable par défaut. Alors, une fois qu'on a double-cliqué sur le main et qu'il est ouvert, ce qu'on va donc faire, c'est que on va donc prendre les boutons poussoirs normalement fermés pour les dispositifs de protection. Donc, on a l'arrêt d'urgence, on a notre sectionneur et on a notre bouton poussoir d'arrêt. Ces trois boutons sont normalement fermés au repos. Alors ici, on aura besoin, autant pour moi, d'un bouton poussoir de marche. Donc ici, on va prendre un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé pour le verrouillage électrique et une bobine. Ici, en parallèle du contact normalement ouvert, on va faire le verrouillage électrique. Donc ici, on va mettre notre contact en parallèle. Vous voyez que c'est textuellement le schéma de commande que nous sommes en train de reproduire, mais plutôt en langage ladder ou alors langage en contact. La différence, c'est que avec le schéma de commande, on utilise les symboles électriques, mais ici, on utilise les contacts. Donc, ensuite, on va mettre notre deuxième bouton poussoir qui est normalement ouvert. Ensuite, on fait son verrouillage et on met sa bobine. Et ici, on met en parallèle le contact auxiliaire d'auto-maintien. Et puis,
on ferme le réseau. Ensuite, on vient ici, on ajoute donc les contacts qui nous permettront de faire le démarrage étoile triangle. Alors ici, on s'est dit qu'il fallait utiliser les deux contacts auxiliaires de ces deux bobines. Donc, commençons d'abord par adresser les différents contacts qu'on a déjà mis. Ici, on a arrêt d'urgence. Ensuite, on a le sectionneur. Ensuite, on a le bouton poussoir d'arrêt. Ensuite, on a notre bouton poussoir de marche. Marche 1. Et ici, on a son contact auxiliaire qui est KM1. Et ici, on a KM2 pour le verrouillage électrique. Ici, on a notre bobine KM1. Ici, on a marche 2. Ensuite, on a KM2. Ici, on a KM1 pour le verrouillage. Et ici, on a KM2 qui est le contact, qui est l'adresse de la bobine en fait. Maintenant, ici, on va donc attaquer la partie étoile triangle. Donc, ici, on va utiliser les deux contacts auxiliaires de ces deux bobines-ci. Donc, on va venir créer une autre ligne. On cherche deux contacts. On prend ce premier contact avec une bobine. Ensuite, on cherche le deuxième qui sera en parallèle avec le premier. Et puis, on va fermer comme ceci. Ici, on va mettre KM1. Et ici, on va mettre KM2. Au niveau de la bobine, on va mettre KM3. Parce que KM3 est la bobine du contacteur étoile. Donc, qu'on appuie sur le bouton pour soit marche 1 ou marche 2, on aura forcément cette bobine-ci qui sera excitée en fait. Et c'est quand cette bobine-ci est excitée que la temporisation de passage des étoiles à triangle se met en marche. Donc, on va donc venir utiliser un bloc tempo. Et ce bloc tempo sera conditionné par le contact auxiliaire de cette bobine. Donc ici, on va venir créer une autre ligne. On met d'abord le contact auxiliaire de cette bobine, c'est-à-dire KM3. Et ensuite, on va mettre un bloc temporisateur. Donc, on vient sur Timer Operation, on double-clique sur le tonne. Et puis, le tonne va s'ajouter sur le schéma. Ici, on va mettre tempo 5 secondes. Et puis, on valide. Une fois qu'on a validé, au niveau du preset time, on fixe donc la période de temporisation. Donc ici, j'ai mis 5 secondes. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer après la temporisation? Après la temporisation, il faudra donc que le contacteur triangle se mette en marche. Donc ici, on va directement mettre la bobine de ce contacteur. Notre contacteur triangle s'appelle KM4. Donc ici, on va mettre KM4. Vous voyez que ça ne respecte pas vraiment l'ordre lorsqu'on a fait ça sur Schemaplic. Attendez, j'ouvre Schemaplic. Vous allez constater effectivement que ça ne respecte pas exactement ce qu'on a fait sur Schemaplic, mais c'est la logique qui est derrière qu'il faut retenir en fait. Puisque c'est un automatisme, nous sommes en train de programmer ça dans un automate. On ne va pas faire comme si c'était une commande manuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle, après ce bloc tempo, on peut directement se permettre d'archiver cette bobine en respectant un certain ordre d'idées. Alors, ici, ici, on peut donc mettre un voyant de mise sous tension. La mise sous tension se fait quand le sectionneur est fermé. Alors, ici, notre bouton poussoir d'arrêt d'urgence va se positionner ici, puisque sur notre schéma de commande, il est après le bouton poussoir d'arrêt. Et c'est lorsque le sectionneur se ferme qu'on a la mise sous tension. Donc, on va mettre une bobine ici pour la mise sous tension de la machine. Alors, voilà le schéma de commande qui est ainsi réalisé en ladder d'Antia Portal. L'automate peut gérer ces informations. Alors, comment est-ce qu'on va donc les commander? Il faut donc les boutons poussoirs pour forcer les bits, pour leur permettre de commander les différentes bobines. Alors,
Ces boutons poussoirs, je préfère qu'on les crée dans l'IHM pour beaucoup plus d'esthétique. Donc ici, on va venir sur ajouter un autre appareil. On vient sur Add New Device. On vient sur IHM. On cherche un Cinematic Comfort Panel parce que c'est le Comfort Panel qui nous donne les outils 3D. Donc, quand vous utilisez le Basic Panel, c'est généralement quand vous avez juste besoin des boutons pour soit des voyants. Mais ici, j'ai un moteur que je vais ajouter sur mon schéma. Et donc, il est judicieux pour moi d'utiliser plutôt un Comfort Panel. Donc, ici, je vais dérouler ce 9 pouces. Je vais prendre un écran, un écran de 9 pouces. Je crois que ça me suffirait. Donc, je vais prendre un écran de 9 pouces. Et ici, je vais dérouler le TP900 Comfort. Une fois que c'est fait, je double-clique dessus. Ici, je vais donc relier mon PLC avec l'IHM. Donc ici, je viens, je déroule Browser. Je double-clique sur le PLC et la liaison Ethernet s'établit de façon automatique. Ensuite, je vais venir cliquer sur Finish parce que je n'ai pas d'autre configuration à faire sur l'écran de l'IHM. Donc, pour gagner en temps, il est judicieux de cliquer directement sur Finish. Alors, une fois que mon IHM est ouvert, je vais donc venir, j'efface d'abord ce message. Ce message vient généralement avec l'IHM lors de l'ouverture. Je vais donc prendre un rectangle. Je vais venir créer un espace ici pour mes différents outils de commande, c'est-à-dire mes boutons poussoirs que j'aurai, du moins ce que je vais utiliser lors de la simulation. Donc ici, je vais donc créer les boutons. Ici, j'aurai besoin d'un bouton poussoir alors ici, je vais nommer mes différents boutons. Donc, on commence par le sectionneur. Ici, je vais appeler mon sectionneur, par exemple, Q1. Ensuite, je fais la recopie. Je recopie ce premier bouton, je le positionne en bas. Ensuite, je fais la recopie des autres. Ici, je suis à 3 boutons, 4. Et enfin, j'ai mon 5e bouton. Alors, après le sectionneur, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon bouton poussoir d'arrêt. Après le bouton poussoir d'arrêt, j'ai l'arrêt d'urgence. Après l'arrêt d'urgence, j'ai le bouton poussoir de marche. Donc ici, j'ai marche 1. Bon, je préfère mettre BP1. Et ici, je mets BP2. Ensuite, je vais donc mettre les différents voyants. Bon, avant de mettre les voyants, je vais augmenter la taille de mes caractères pour les différents boutons que j'ai ici. Donc, je vais venir ici, j'ajoute la taille, je mets par exemple à la taille 19. Là, c'est pour permettre que ça soit plus lisible. Alors, ensuite, je vais donc prendre les voyants pour la signalisation. Donc, ici, je prends un voyant, je viens, je le positionne comme ceci. Je vais essayer de l'agrandir un peu. Ensuite, je vais augmenter la taille de sa bordure. Donc, pour augmenter la taille de la bordure d'un voyant, il faut venir ici sur Border. Vous augmentez l'épaisseur des bordures. Ensuite, je vais donc faire la recopie de ce voyant. Vous cliquez sur CTRL et puis vous maintenez, vous cliquez sur le clic gauche de la souris, vous glissez. C'est ça qui permet de faire la recopie. Ça permet de gagner en temps au lieu de faire les copier-coller pour aller chercher là où vous avez collé pour venir le positionner. Donc, je pense que c'est plus rapide. Alors, une fois que cela est fait, on va donc gérer l'alignement vertical
les différents voyants. Pour faire l'alignement vertical, on vient ici. Vous cliquez et l'alignement vertical s'effectue pour tous les différents voyants que vous avez sélectionnés. Alors, on fait aussi l'alignement vertical des différents boutons. Ensuite, on va donc nommer les différents voyants. Donc, on vient ici sur A, qui est l'outil qui nous permet de saisir des textes sur l'écran. Alors, ici, on va mettre bon, les différents voyants ici. Alors, ici, on va mettre sous tension ou alors mettons plutôt alimenter. Ici, on va mettre alimenter. On va changer la couleur, on met ça en couleur noire. Et la taille, on met la taille à 17. Ensuite, on fait la recopie pour nommer les autres. Alors, le deuxième voyant, c'est le voyant qui signale lorsqu'on est en étoile, lorsqu'on est en couplage étoile. Le troisième, c'est le voyant triangle. Le quatrième, c'est le voyant des marches 1, puisque le moteur a 2 sens de rotation. Et le cinquième, c'est le voyant de marche 2. Alors, une fois que cela a été fait, on peut donc jouer sur les couleurs. Donc, ici, on va changer la couleur de fond. Je double-clique ici, je viens au niveau de Color. Je vais choisir la couleur verte, du moins une couleur qui est verte mais pas trop frappante. Et de ce côté, je vais mettre un autre rectangle pour l'outil 3D que je vais utiliser. Et mon outil 3D ici, c'est mon moteur. Alors, on va aller choisir les couleurs des différents boutons. Donc, on va venir cliquer ici, on passe sur Propriétés. Ça, c'est le bouton, du moins le sectionneur, l'arrêt et l'arrêt du genre sont les boutons qui vont prendre la couleur rouge. Donc, on va venir sur Fill Pattern. On fait basculer ça d'abord en solide. C'est lorsque tu mets ça en solide que tu as la possibilité de changer la couleur de fond. Donc ici, on va mettre ça en rouge. On va faire pareil ici. Bon, je pense qu'il y a la possibilité de sélectionner presque tous ces boutons-ci et changer leur couleur instantanément. Bon, je n'ai pas trouvé l'espace. Je vais venir, je vais changer la couleur de ce bouton d'abord. Ensuite, je change la couleur de ce bouton aussi. Je le mets au rouge. Maintenant, je viens sur le bouton poussoir de marche 1. Ici, je vais mettre la couleur verte. Bon, c'est mieux que je sélectionne les deux directement pour gagner en temps. Ici, je viens sur Solide. Je cherche la couleur verte.
Une couleur verte pas trop foncée. Voilà, celle-ci me convient par exemple. Ensuite, je viens donc au niveau des différents voyants. Ça, c'est le voyant de mise sous tension. Donc, je vais venir sur animation. Je passe sur appearance. Donc, je vais changer l'apparence de ce voyant chaque fois que son bit système sera à 1. Alors, ici, je vais venir sur PLC tag ou variable API dans d'autres versions. Je vais chercher mise sous tension. Je double-clique dessus et puis la variable est directement assignée au voyant. Alors, ce que je vais dire ici au voyant, c'est que chaque fois que tu seras à 1, tu vas changer ton background. Donc, tu vas directement t'allumer et je vais choisir la couleur rouge pour le voyant de mise sous tension. Maintenant, pour le contacteur étoile, chaque fois que le moteur sera couplé en étoile, je voudrais que la couleur soit orange, puisque c'est un contacteur de transition. Et la couleur orange, c'est souvent une couleur qui est faite pour la transition. Un peu comme pour les feux de signalisation. La couleur orange est utilisée comme couleur de transition. Le feu orange, autant pour moi. Donc, ici, on va venir sur Appearance. On va choisir la couleur. Autant pour moi, on va choisir l'adresse qui correspond à ça. Alors, quel est le contacteur ici qui gérait le démarrage étoile? C'était le contacteur KM3. On va choisir KM3. Et ici, on va dire chaque fois que KM3 est à 1, passe à la couleur orange immédiatement. Maintenant, pour le contacteur triangle, on vient toujours sur Appearance. On cherche le contact KM4. Et ce qu'on va dire, c'est que chaque fois que tu as 1, tu t'allumes. Et lorsque tu as 0, tu maintiens la même couleur. Alors, ici, on va choisir par exemple la couleur bleue pour le contacteur étoile, pour le contacteur triangle, pardon. On va choisir la couleur bleue. Maintenant, pour la marche 1 du moteur. Pour la marche 1, on vient toujours dans Appearance. Le contacteur de marche 1, c'est KM1. Et on va dire, chaque fois que tu as 0, maintiens la même couleur. Mais lorsque tu as 1, passe à la couleur verte. Donc ici, je vais choisir la couleur verte. Et pour le KM2, je vais choisir la couleur jaune. Donc ici, je viens sur PLC tag. Je sais que le contacteur de marche 2, c'est KM2. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur là? J'ai oublié de sélectionner le bouton. Ici, c'est KM1 et c'est la couleur verte. Ici, je suis sur le deuxième bouton. Je viens sur Appearance. Je sélectionne KM2. Ensuite, je dis chaque fois que tu as 0, maintiens la même couleur. Mais lorsque tu as 1, passe à la couleur jaune. Donc voilà grosso modo mes différents voyants qui ont été configurés avec leurs différentes couleurs. Vous pouvez les percevoir là. Ici, j'ai le voyant étoile qui sera en orange, le voyant d'alimentation ou de mise sous tension qui sera au rouge. Alors, j'ai fini avec les différents outils de la commande. Je vais donc venir faire l'assignation des événements. Les boutons pour soi sont les événements. Je les ai déjà expliqués ici. Donc, pour le bouton pour soi, je vais commençons plutôt par le haut pour arriver en bas. Généralement, les gens aiment qu'on commence en haut pour descendre. Donc, je vais assigner la variable à Q1. Q1, c'est notre sectionneur. Donc, je vais venir ici sur presser. Et mon sectionneur sera un bouton bistable. Donc, il ne sera pas un monostable. J'aurai la possibilité soit de le mettre à 0, soit de le mettre à 1. Alors, ici, je peux donc prendre une commande qui me permet de rendre cet événement-là bistable. Donc ici, on va prendre inverse bit, c'est-à-dire inverser l'état du bit chaque fois qu'on a cliqué sur le bouton. Donc, ou alors chaque fois qu'il y a une impulsion sur le bouton. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc aller chercher la variable sectionneur. Donc ici, je descends. Ici, j'ai sectionneur, je double-clique dessus. Là, j'ai fini avec la configuration de ce bouton. Je fais pareil avec le bouton d'arrêt
ça sera toujours un bouton bistable. Donc, on prend inverse bit. Et ici, je vais aller, je double-clique sur arrêt. Ensuite, je prends le bouton d'arrêt d'urgence. Je mets toujours inverse bit. Toujours les boutons qui manipulent les bits bistables. Je viens ici, je passe chercher l'arrêt d'urgence. Et puis, je double-clique dessus. Ensuite, je viens donc sur le bouton pour soit BP1. BP1 et BP2, ce sont les monostables. Donc, lorsque tu cliques dessus, eux, ils passent à 1 et lorsque tu relâches, ils rentrent à 0. Ce sont les boutons qui sont faits pour envoyer l'impulsion ou alors un front montant. Donc, ce qu'il faut donc faire, c'est venir sur Press. On va donc chercher 7 bits, c'est-à-dire mettre à 1. Et lorsqu'on clique sur 7 bits, on va donc chercher l'adresse qui a été déclarée pour le bouton BP1. Alors ici, c'est marche 1. Et on va aller sur Release. Press veut dire presser, Release veut dire relâcher. Alors, pour relâcher, il faut faire un reset du bit, c'est-à-dire le mettre à 0. C'est pour ça que j'ai choisi la commande reset bit. Donc, je viens donc, je double-clique sur marche 1. Et puis, c'est bon. Alors, je viens sur BP2. Je clique sur Press. Lorsque je clique sur Press, je pars sur 7 bits. Du moins, c'est la même démarche que le bouton BP1. Cette fois-ci, c'est marche 2 que je vais prendre. Et ici, je passe sur Release. Release me permet de relâcher. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de relâcher de façon numérique? C'est la remise à 0 du bit. Alors, ici, je vais donc chercher l'adresse marche 2 et je vais assigner à ce bouton. Alors, une fois que cela a été fait, on peut donc mettre notre moteur. Pour mettre le moteur, on vient sur cet outil. Ici, à l'extrême droite, vous allez voir l'outil ici. Vous portez ça, vous venez vous déposer sur l'écran. Alors, lorsque vous déposez ça sur l'écran, vous double-cliquez dessus et vous partez dans Propriétés. La première propriété vous permet de modifier donc l'outil 3D en fait. Vous venez sur Général. Ici, c'est un moteur que j'ai besoin. Donc, parmi les outils génériques, je vais venir, je cherche moteur. Donc, ici, j'ai un moteur. Je prends le tout premier moteur. Lorsque je prends donc ce premier moteur, je vais essayer de faire la recopie. Je fais une troisième recopie. Alors, pourquoi je fais 3 recopies? Parce que chaque fois qu'un sens de rotation sera actif, je voudrais que la couleur du moteur change. Donc ça, c'est juste pour rendre la simulation beaucoup plus esthétique. Donc je vais double-cliquer ici. Je vais aller sur Animation. Qu'est-ce que je vais dire en animation? Je passe sur Appearance. Je cherche dans la variable KM1. Parce que c'est KM1 qui est responsable du démarrage dans le premier sens de marche. Donc je double-clique sur KM1. Et ici, je dis que chaque fois qu'il y a un, modifie le foreground. Le background, généralement, c'est la couleur de fond. Le foreground, c'est la couleur de la carrosserie. Donc, la couleur de la carrosserie du matériau que vous avez pris ou alors de sa coque. Donc, ici, je voudrais que chaque fois que le premier sens de marche est actif, que le moteur s'y prenne la couleur verte. Mais pour que ce foreground soit visible, il faut venir d'abord dans Appearance et modifier le style. Dans le file style là, vous mettez ça à Shaded pour que ça puisse être visible. Donc lorsque je mets à Shaded, je peux choisir une autre couleur. Bon, je ne vais pas mettre la couleur verte parce que c'est la couleur que je voudrais voir là-bas pendant la simulation. Donc, je vais prendre par exemple cette couleur qui se rapproche un peu de celle-ci. Et je vais faire pareil avec, avec ce moteur aussi. Donc ici, je viens sur Shaded et je choisis cette couleur-ci. Maintenant, je viens sur Animation, je passe sur Appearance. Il dit que chaque fois que KM2 est à 1, puisque ça c'est
le moteur du deuxième sens. Et c'est KM2 qui gère le deuxième sens. Donc, chaque fois que KM2 a 1, modifie le foreground et tu mets par exemple la couleur violette. Donc, ici, c'est la couleur violette que je voudrais voir. Ensuite, je vais donc venir ici, je vais ajouter une animation qui sera la visibilité. Donc, ici, je vais mettre KM2. Et ici, je vais mettre à 1. Alors, chaque fois que KM2 sera actif, c'est ce moteur qui va s'afficher. Chaque fois que KM1 sera actif, c'est plutôt ce moteur qui va s'afficher. Celui-ci va disparaître. Donc, je viens aussi, j'arrange, je configure la visibilité de ce moteur aussi. Donc, ici, je mets KM1. Et ici, je mets ça à 1. Et maintenant, ce moteur-ci là, je vais simplement lui donner... qu'est-ce que je vais me lui donner comme adresse? Je ne vais pas lui donner une adresse. Je vais préférer que ce moteur reste comme ceci. Parce que lorsque vous activez déjà la visibilité, lorsque vous lancez la simulation, les moteurs qui ont été commandés par les visibilités disparaissent et attendent le moment où ils seront à 1 pour s'afficher. C'est généralement comme ça qu'eux fonctionnent. Donc, pour éviter que le moteur disparaisse donc sur l'écran de l'IHM, il est judicieux de créer un moteur qui va rester là statique en attendant la simulation. Alors, ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc configurer les tailles. Donc ici, je viens par exemple, je mets la taille, j'essaie un peu de zoomer comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les informations sur les dimensions de ce moteur et je vais les reproduire pour les autres pour qu'ils puissent se positionner au même point. Donc, ce que je vais faire, c'est que je clique sur le moteur-ci, je viens sur Propriétés, je viens sur Layout. Lorsque je viens sur Layout, je regarde la dimension en largeur et en longueur. Donc ici, en largeur et en hauteur, autant pour moi. Ici, je suis à 458 331. Donc, je vais modifier ça partout. Ici, je suis à 458 331. Donc, je modifie ça ici. 458. Et en bas, j'ai 331. Je fais pareil avec celui-ci. Alors, je peux déjà aligner les deux-ci. Mais pour les aligner, il faut que je vérifie aussi la position suivant X et suivant Y de ce premier moteur. Lui, il est à 316 et 12. Donc, je vais reproduire ça ici. 316 et 12. 316 et ici, je suis à 12 et valide. Vous voyez qu'effectivement, les deux moteurs ont déjà la même position. Je fais pareil ici. 316 et 12. Et ici, tout ce qu'il reste à faire, c'est mettre la bonne taille. Donc ici, je suis à 458 331. Je reproduis ça ici. 458 et 331. Alors, voilà les trois moteurs qui sont déjà bien positionnés. Je vais donc chercher un objet animé pour la rotation du moteur. Donc ici, je vais venir sur Graphique. Donc, je vais essayer de fermer les autres objets. Je déroule Graphic Folder, je déroule Equipment. Lorsque je déroule ça, je déroule aussi Automation. Je viens donc ici au niveau des tanks. Je clique sur Animate. Je vois les objets animés ici. Bon, ça c'est pour l'animation d'un fluide qu'on est en train de mélanger parfois. Et ici, ça c'est pour les objets d'animation de la rotation d'un moteur. Donc ici, je peux prendre par exemple ces deux objets-ci
qui vont me permettre de réaliser l'animation de la rotation de mon moteur. Alors, avant toute chose, je vais d'abord venir dans le main. Je vais créer un clock qui va me permettre de faire l'animation. Et ce que je voudrais au niveau de l'animation, c'est que qu'importe KM1 ou KM2, alors ici, je vais donc venir, je vais conditionner mon animation par le contact KM4. Parce que la rotation du moteur se fait lorsque la temporisation est déjà passée. Donc, c'est lorsqu'on est en triangle que le moteur se met déjà en rotation. Lorsqu'on est en étoile, le moteur est encore dans sa phase de réduction du courant nominal. Du courant appelé, du moins, de réduction de la pointe du courant, autant pour moi. Donc ici, je vais créer une autre ligne et je vais mettre un contact auxiliaire ici, KM4. Je vais mettre un autre contact pour le clock et je vais mettre donc une variable ici, animation, du moins une variable rotation du moteur. Je mets par exemple animation de la rotation du moteur. Et je vais donc enregistrer. Je vais donc déclarer autant pour moi. C'est déjà une variable global memory. Ici, je mets par exemple pourcentage M4.0 et je définis. Ici, je vais mettre KM4. Et ici, j'aurai besoin d'un clock. Mais pour voir le clock, il faut d'abord venir dans le Device Configurations. Donc, je viens dans Device Configurations. Je double-clique ici. Je pars dans System and Clock Memory. Donc, je viens ici, je fouille System and Clock Memory. Le voici ici. Je clique dessus. Et puis, j'ai les Enable to use System Memory Byte. Enable the use of Clock Memory Byte. C'est plutôt celui-ci que je vais prendre. Donc ici, je clique sur Enable the use of Clock Memory Byte. Et je vais constater qu'il y a plusieurs fréquences d'horlogistes là. Il y a le 10 Hz, le 5 Hz, du moins, qu'importe la fréquence que tu vas prendre ici, l'essentiel c'est que la période du cycle de l'IHM soit inférieure à la période du cycle de l'automate. Donc si je prends un clock de 10 Hz, la période c'est l'inverse de la fréquence. Donc je vais me retrouver dans 1 sur 10 qui est de 0,1. 0,1 c'est combien? C'est 100 millisecondes. Donc il faudrait absolument que la période qui est au niveau de l'IHM soit inférieure à 100 millisecondes. Si c'est déjà égal à 100 millisecondes, c'est un problème. Ça doit absolument être inférieur. Donc, je préfère prendre un clock de 5 Hz par exemple. Donc, une fois que j'ai activé le circuit d'horloge, je peux donc venir l'utiliser ici au niveau du main. Donc, ici, je clique sur clock. Donc, lorsque je commence à écrire, ça s'affiche déjà parce que c'est déjà dans les variables API. Donc, je vais prendre un clock de 5 Hz parce que je sais que 5 Hz va me donner une période de 200 millisecondes lorsqu'on fait T égale à 1 sur F. Et les 200 millisecondes, je vais donc aller au niveau des variables HMI. Je vais définir une période qui est inférieure à 200 millisecondes. Alors, la période par défaut qu'il y a là-bas, c'est une période de 100 millisecondes, c'est-à-dire celle qui est inférieure à 200. Donc, ici, je viens ici. Quelle est la variable que j'ai besoin de changer sa période? Je vais venir ici regarder. C'est animation de rotation du moteur parce que c'est cette variable que je vais donner à mes objets animés qui seront là-bas. Donc, je viens ici dans Default. Je regarde animation de rotation du moteur. Je ne vois pas. C'est parce que c'est une variable que je n'ai pas encore importée. Donc, je viens d'abord au niveau de l'IHM. Je double-clique sur mon objet que je vais animer. Je passe sur animation.
Je passe sur visibilité parce que ici, c'est la visibilité que je vais animer. Je passe sur animation de la rotation du moteur. Je double-clique dessus et je dis que chaque fois qu'il est à 1, il va s'afficher. Et celui-ci, chaque fois qu'il sera à 1, il ne va pas s'afficher. Donc ici, animation. Et je mets à 1 ici, mais je mets plutôt invisible. Donc chaque fois, il va jouer entre invisible et visible, invisible et visible. Et en fonction de la fréquence du signal d'horloge, ça va tellement commuter que vous n'allez plus voir le signal. Donc du coup, c'est ça qui va créer la rotation du moteur. Donc ici, je vais donc venir sélectionner les deux ici. Et puis, je vais les aligner. Alignement vertical et aussi alignement horizontal. Je vais donc zoomer pour que ça soit plus visible. Et puis, je vais bien le positionner comme ceci. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est aller au niveau des variables IHM et modifier la période de son cycle. Donc ici, j'ai la variable animation de la rotation, blablabla, blablabla. La voici ici. Je viens donc, je mets la période du cycle à 100 pour me rassurer que cette période est inférieure à la période du cycle que j'ai au niveau du PLC. Alors, une fois que cela a été fait, je peux donc sauvegarder mon projet. Et je reviens au niveau du code, je vérifie s'il n'y a pas une erreur. Tout a été bien fait. Je peux donc lancer ma simulation. Je clique sur OK. Alors ici, je vais choisir mon interface de communication, mon subnet. Ici, je vais prendre X1 parce que le X1, c'est le subnet de tous ceux qui utilisent PLC Sim comme simulateur intégré à TIA Portal. Donc ici, une fois que j'ai choisi X1, je clique sur Start Search et puis je patiente. Je vais patienter jusqu'à ce que le background de mon PLC sera orange et puis je saurai que la liaison Ethernet a été établie. Alors, la liaison Ethernet étant établie, je peux donc cliquer sur Load. Là, ça me permettra de charger mon code dans l'automate. Et généralement, avant le chargement du code, lorsque vous cliquez sur Load, l'automate vérifie d'abord les erreurs qu'il y a dans votre code. Première étape. L'automate ne peut pas charger un code qui a des erreurs dans sa mémoire. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle vous voyez d'abord compilation. Compiling configurations. Alors, une fois que la compilation et le chargement du code ont été effectués, on clique sur Finish et puis le PLC Sim passe en mode Run. Donc, ici, il faut simplement réduire la fenêtre. La fenêtre étant réduite, il faut passer le CPU en mode Online. Donc, on clique sur Go Online. Et lorsqu'on clique sur Go Online, avant de percevoir la simulation, il faut d'abord remarquer que effectivement tous les voyants qui sont ici sont au vert. Lorsque tous ces voyants sont au vert, ça veut donc dire qu'il n'y a aucun problème de configuration matérielle dans ton projet. Donc tout est OK. Alors ensuite, la prochaine étape, c'est d'aller cliquer sur ce bouton Monitoring On-Off. Alors, ça permet d'activer la visualisation en ligne. La visualisation du code pendant la simulation. Vous voyez que lorsque je clique sur ça, ça me permet de voir déjà les choses que je ne pouvais pas voir tant que je n'ai pas cliqué dessus. C'est-à-dire, par exemple, le passage du courant. On voit que le courant passe déjà et reste figé à ce niveau en attendant la commande des différents événements. Alors, ici, on va aller au niveau de l'IHM.
On va essayer de simuler notre IHM. Donc, on va cliquer ici. Alors, une fois que c'est fait, on va essayer d'ouvrir les deux fenêtres grandement. Là, ça nous permettra de voir le code dans son entièreté, quoi. Donc, ici, je vais essayer de faire apparaître tout le code. Donc, de ce côté, j'ai la partie PLC et ici, à droite, j'ai la partie IHM. Vous voyez que par défaut, mon voyant de mise sous tension est déjà alimenté. Il est déjà alimenté. C'est parce que le sectionneur est déjà fermé. Mon sectionneur, c'est Q1. Donc, si je clique dessus, vous voyez que lui, il isole encore le circuit. Lorsque je clique sur Q1, l'énergie est rompue parce que c'est un bit bistable. Je peux encore le remettre à 0. Parce que lorsque vous cliquez, étant donné que c'est normalement fermé, il passe à 1 et il ouvre plutôt. Et pour le refermer, il suffit de cliquer encore pour qu'il repasse à 0 et il laisse passer l'énergie. Alors ici, on teste aussi le bouton poussoir d'arrêt, c'est aussi un bistable. On voit qu'effectivement, il joue son rôle. On teste aussi le bouton poussoir d'arrêt d'urgence. Lui aussi, il est aïe, aïe, je l'ai configuré plutôt comme un bouton poussoir d'arrêt. Oh là là, je vais y revenir. Testons d'abord les boutons poussoir de marche. Alors ici, on a notre BP1. Le bouton poussoir d'arrêt, je constate que je l'ai configuré comme un bouton bistable. Pourtant, lui, il est plutôt configuré comme un monostable. Mais il reste normalement fermé au repos. Donc, c'est un défaut que je vais corriger tout à l'heure. Donc, ici, je vais le remettre euh, dans du moins, dans la position où il laisse passer l'énergie. Et ici, j'ai mon bouton poussoir d'arrêt d'urgence qui effectivement est un bouton bistable. Je peux le passer à 1 et je peux le passer à 0. Ici, j'ai mon bouton BP1. Lorsque je clique dessus, je constate effectivement que le bloc tempo se met en marche et après, hop, le moteur commence directement à tourner. Donc, vous voyez bien l'animation de la rotation du moteur. Mais sauf qu'il y a un souci, la signalisation ici. J'avais configuré les couleurs pour la carrosserie du moteur lorsqu'il sera en marche. Ces couleurs ne sont pas visibles, donc c'est un défaut que je vais devoir corriger. Et rassurez-vous, lorsque vous finissez toujours une simulation, il y a toujours des petites corrections à faire. Lorsque vous lancez la simulation, vous constatez toujours qu'il y a un truc que vous avez oublié et c'est normal. Ce n'est pas parce que c'est un tutoriel que ça ne peut pas arriver, ça peut bien arriver. Alors ici, je vais cliquer sur arrêt et puis je vais venir cliquer sur BP2. Lorsque je clique sur BP2, il attend 5 secondes et hop, il passe de étoile à triangle. Donc, c'est lorsque le moteur est en triangle qu'il se met en rotation. Tant qu'il n'est pas en triangle, il va toujours rester dans sa période de couplage, dans sa période transitoire, la période où il réduit le courant de démarrage. Alors ici, on va venir, bon, je vais isoler le circuit, je clique sur le sectionneur. Je viens ici au niveau du PLC, je passe en mode Go Offline. Et je reviens ici au niveau de l'IHM. Je vois le problème qui se pose.
Donc, pour le bouton poussoir d'arrêt, je vais venir sur propriété. Je vais supprimer l'événement que j'ai mis inverse bit là. Je vais plutôt mettre autant pour moi un set bit et un reset bit. Et ici, la variable concernée, c'est arrêt. Donc, c'est le bouton poussoir d'arrêt. Alors, une fois que cela a été configuré, je peux donc relancer ma simulation. Avant toute chose, je vais d'abord enregistrer mon projet. Et puis, je lance la simulation de l'IHM. Et puis, je viens au niveau du PLC. Je passe mon CPU en mode online. Et j'active la visualisation du code. Alors, je constate que le moteur que j'avais ici a disparu. Donc, je ne sais pas si c'est... Alors, le problème étant résolu, je peux donc relancer la simulation pour qu'on comprenne comment le démarrage étoile triangle peut se faire à partir d'un automate et un pupitre de commande IHM qui a été conçu dans le logiciel Tia Portal. Alors, la première étape, c'est de venir au niveau du bouton poussoir marche. On choisit le sens qui nous plaît, soit le sens 1, soit le sens 2. Donc, je vais cliquer par exemple sur BP1. Et on sait que lorsqu'on va cliquer, le contacteur étoile va d'abord se mettre en marche pendant 5 secondes et ensuite il va passer la place au contacteur triangle. Donc on va voir que le voyant qui est ici va s'allumer lorsque je vais cliquer sur BP1 et après 5 secondes, le deuxième voyant va s'allumer pour dire qu'on est déjà en triangle. Donc ici, je clique sur BP1 et lorsque je clique sur BP1, le moteur passe directement à la couleur verte d'après mes configurations et après 5 secondes, hop, le voyant, l'animation de la rotation du moteur
m'indique directement que le moteur est en marche. Donc voilà un peu comment la simulation du démarrage étoile triangle se fait avec TIA Portal. Alors pour tester le deuxième sens, il suffit d'arrêter le premier sens et vous cliquez sur BP2. Il va compter 5 secondes. Après, il va switcher d'étoile à triangle. Et puis vous voyez bien que la carrosserie est au violet comme j'avais choisi. Du moins, est au rose. Je ne sais pas trop si c'est la couleur rose ou violette, mais ces deux couleurs sont un peu confondues. Et puis, le moteur se met en marche. Et rassurez-vous, tant que la période du cycle de l'IHM n'est pas inférieure à la période du cycle de l'automate, vous aurez des problèmes au niveau de la simulation. Cette animation aussi ne se fera pas. Donc, tout est une question de fréquence et de période de cycle. Alors, voilà grosso modo le projet réalisé du début jusqu'à la fin. Simulation sur Schemaplic et simulation sur TIA Portal, deux expériences entièrement indispensable dans le monde industriel. Vous êtes obligé de maîtriser ça pour travailler dans une entreprise industrielle, beaucoup plus dans le secteur de l'électricité et de l'automatisme industriel. Donc, c'est très intéressant et je vous conseille de le faire à la maison euh, pour votre, pour votre bien personnel parce que la connaissance, c'est un fruit. Donc, voilà le projet ainsi réalisé du début jusqu'à la fin. Et je pense que la prochaine fois, nous allons faire le démarrage par élimination des résistances statoriques et rotoriques. Vous voyez que je fais ça en même temps, je reviens faire TIA Portal. Donc, je ne quitte pas mon thème. Je reste toujours dans l'automatisation. Mais je vous montre comment les trucs qui se font de façon traditionnelle peuvent aussi se faire sur TIA Portal. Donc, autant de choses. Une fois qu'on aura fini tous les différents procédés de démarrage, on va continuer maintenant avec l'automatisme poussé. Donc, on va faire d'autres types d'automatisation. On va attaquer le GEMA et d'autres. Du moins, on va aller étape par étape, quoi. C'est juste que l'électrotechnique est indispensable en automatisme. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un tour là-bas pour que vous essayez d'être bien aguerri dans ce domaine pour qu'on puisse continuer. Donc, merci de m'avoir suivi et à la prochaine.